Donc je vais lire l'évangile de Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 27. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pas en moi, mais en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, alléluia, vous le connaîtrez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Amen. Voilà, c'est une joie pour moi de partager ce moment avec vous, ce moment de méditation sur ce texte qui est long, riche et dense. Certains ont dit que l'évangile de Jean en particulier, qui est le dernier évangile à avoir été écrit, c'est comme une étendue d'eau
suffisamment peu profond pour qu'un nourrisson puisse s'y ébattre et suffisamment profond pour qu'un éléphant puisse s'y noyer. Et on le voit bien dans ce texte-là. Il y a des choses très claires, très simples, très directes qui nous encouragent. Et puis certaines autres qui nous rendent compte de la profondeur de la relation avec le Dieu vivant, écrite sur du papier, mais qui nous rend compte d'une réalité qui nous dépasse de loin, mais à laquelle nous sommes invités. Et c'est la raison pour laquelle je tremble ce matin en vous proposant cette méditation. C'est la raison pour laquelle nous devons nous en remettre au Seigneur pour qu'il nous aide à recevoir sa parole. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, comme le Seigneur Jésus le dit un peu plus loin dans ce même discours, nous croyons que ta parole est la vérité et nous te demandons que, comme tu l'as fait pour les apôtres, les fondements de l'Église sur Jésus-Christ, tu nous sanctifies par ta vérité. Nous avons besoin de cette vérité qui change la vie, qui nous purifie, qui nous illumine, qui nous oriente vers toi. Nous te demandons que tu nous décentres de nous-mêmes pour nous centrer sur toi. Nous qui sommes si facilement orgueilleux, si facilement recroquevillés sur nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Comme le disait Brian, nous entamons 3 dimanches de suite où nous réfléchissons dans le mois de septembre en fait sur nos valeurs, croire en l'évangile, c'est-à-dire nous conduire à vivre l'évangile et à proclamer l'évangile, la bonne et grande nouvelle de Dieu que Dieu nous donne en Jésus-Christ son Fils et qu'il scelle pour nous en Jésus-Christ son Fils. C'est pas une grande et bonne nouvelle que nous gardons pour nous, mais que nous voulons vivre et transmettre plus loin. 3 dimanches pour réfléchir à cela. 3 dimanches sur lesquels nous voulons réfléchir à notre mission en tant qu'Église Saint-Lazare, sur Paris, notre territoire, où nous voulons voir non seulement, nous voulons grandir dans notre foi. Aujourd'hui, c'est croire en Jésus-Christ, croire en l'Évangile, mais nous voulons aussi tellement que des personnes autour de nous, sous ces toits-là, j'aime cette image, vous l'avez compris pour ceux qui me connaissent, viennent aussi à la foi. Hier, j'ai été au Forum des associations dans le 9e arrondissement. Et j'ai discuté, lorsque je discutais avec le député de circonscription, un vieux monsieur musulman qui connaissait très bien le député est venu discuter avec nous, le député me présente, et le monsieur musulman très ému disait « Ah, mais on est tous pareils, c'est important qu'on soit là, tous pareils, unis pour la paix. » Et on dit la même chose, on croit dans la même chose, et l'essentiel c'est que tout le monde s'unisse pour croire dans la même chose. Extrêmement touchant comme discussion, extrêmement touchant. Et surtout quand on pense aux tensions actuelles que Gladys a apportées au Seigneur juste avant, les tensions internationales, nationales, les tensions dans le voisinage, parfois dans les familles, dans les couples. L'idée d'avoir la paix, oui, c'est une grande et belle promesse. Si seulement, pour une fois, toutes les religions reliaient les gens au lieu de les opposer. C'est une grande espérance que nous avons. Et en même temps, c'est un mythe. C'est un mythe. Vous savez, les images qu'on aime bien en se disant en fait, les religions, c'est comme plusieurs puits qui, en fait, puisent dans la même nappe phréatique. Et ils se disent, chez nous, c'est la bonne eau. Mais en fait, c'est la même eau au fond. Ou c'est comme, vous savez, ces gens qui ont les yeux bandés ou qui sont aveugles et qui tâtonnent comme ça et qui essayent de trouver le gros animal qu'il y a devant eux. Et puis l'un qui dit, ah, c'est comme une sorte de tronc d'arbre. En fait, c'est un éléphant. Puis quelqu'un d'autre qui touche la trompe et qui dit, non, c'est plutôt comme une liane assez grosse qui bouge. Et puis quelqu'un d'autre qui tient la queue qui dit non, c'est plutôt une brindille qui c'est plus petit qu'un tronc. Et puis personne sait que c'est un éléphant en fait, mais tout le monde touche l'éléphant. Et puis on utilise souvent cette image pour dire en fait c'est pareil avec Dieu. Chacun a une part de la vérité. Et en fait, si on additionne les choses, ça va donner la vérité. Si seulement c'était vrai. Mais voilà au milieu ce que Jésus dit. Reprenez avec moi le verset 1. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus appelle à croire en lui comme on croit
en Dieu. Alors, est-ce que c'est de l'arrogance ou est-ce que c'est l'évidence? C'est la question qu'on pourrait se poser en écoutant Jésus qui demande à ce qu'on croit en lui comme on croit en Dieu. Mais en fait, si Jésus est le seul parmi toutes les religions du monde à appeler aussi clairement à croire en lui, à revendiquer la vérité exclusive et la divinité, c'est parce que personne d'autre que lui ne pouvait y prétendre. L'évangile de Jean, les évangiles, la Bible dans son ensemble témoignent de qui il est, d'une manière fondée sur l'histoire et sur des preuves tangibles, sur des œuvres dont parle Jésus ici, qui le prouvent. Et pourquoi Jésus insiste tellement? Vous avez remarqué, moi, croyez en moi tout le long de ce texte. Pourquoi Jésus insiste à ce point-là? C'est parce que ce que Dieu nous offre par Jésus ne se trouve chez personne d'autre, nulle part ailleurs. C'est l'offre exclusive, si on prend un langage commercial, de Dieu pour nous. L'offre exclusive. Voilà le contexte dans lequel on se trouve. Voilà les religions et voilà Jésus qui dit au milieu. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ou pour le dire autrement, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, comme on croit en Dieu. Croire en Jésus, c'est l'assurance parfaite de Dieu. Et elle ne se trouve en aucun autre qu'en Jésus. Alors qu'est-ce qui permet à Jésus de dire ça? Et surtout, qu'est-ce qui nous permet de croire que lorsqu'on place notre foi en Jésus, c'est vraiment l'assurance parfaite de Dieu, au point que il nous donne l'assurance de notre destination éternelle, au point qu'il nous donne l'assurance de sa présence parfaite, au point que lorsqu'on a Jésus dans notre vie, nous avons Dieu lui-même dans notre vie, au point qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qui nous permet de croire cela? Voilà le contexte. Jésus donne ce discours au moment où il donne sa vie. Et au moment de donner sa vie, au moment de mourir pour son peuple et tous ceux qui croient en lui, pour obtenir pour eux le pardon, il donne ce discours. Ce qui veut dire que dans le contexte ici, comment c'est possible que nous puissions savoir que croire en Jésus, c'est l'assurance parfaite de Dieu? Parce que Dieu nous a tout donné à Jésus, par Jésus sur la croix lorsqu'il est mort. Et en fait, c'est un seul moment. C'est le moment de la mort de Jésus pour nos péchés, le moment qui répond à ce moment. C'est le moment de la résurrection de Jésus des morts, qui montre sa victoire. Et au-delà de ça, c'est le moment de l'arrivée à Jésus au ciel, comme on l'a dit dans le credo avant. Il est monté à la droite du Père Tout-Puissant. Ce mouvement ascendant qui commence à la croix et qui finit à la droite de Dieu, c'est le sceau de toute notre espérance. Et c'est la garantie que nous, avec Jésus, nous avons l'assurance de notre destination éternelle et de sa présence parfaite. Arrêtons-nous un petit peu sur les 7 premiers versets sur la question du lieu. Ça commence un peu avant et on ne va pas prendre le temps, on ne va pas avoir le temps d'aller trop dans les détails de toute cette richesse du texte. On va juste quelques éléments. Et puis, qui j'espère, nous aideront à revenir sur ce texte, à le méditer plus profondément dans nos cultes personnels dans la semaine. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours été en le mal de la maison. Ça a commencé avec les colonies de vacances où il fallait partir 10 jours, 15 jours. J'étais terrorisé, je pleurais, j'appelais ma mère en disant « reprends-moi vers toi », etc. Ou encore aujourd'hui, j'ai un peu le mal de la maison, quand je quitte Paris, où j'ai le mal de la maison qui a du mal à s'enlever de moi. Et j'ai parfois même, et j'en ai déjà parlé, je crois, ce que j'appelle depuis plusieurs années, plusieurs décennies maintenant, j'ai vieilli, ce que j'appelle mes périodes d'ailleurs. Il y a des fois où je suis pas bien, où j'aimerais juste être ailleurs que ce que je vis, etc. Je sais pas exactement où, ne me demandez pas, mais pas ici, pas maintenant, pas comme ça. Peut-être que vous avez cette fibre-là aussi en moi, mais ça m'a particulièrement impacté en lisant la discussion entre Jésus et ses disciples ici. Le contexte, c'est que notre histoire, les amis, c'est que
Dieu nous a créés pour être avec lui pour toujours. Et pas juste ça comme une intention ou une idée lorsque nous vivons, mais c'est Dieu, la présence de Dieu. Un lieu pour lequel nous avons été faits. Nous sommes faits pour cette destination. Et tout en nous crie vers cette destination. Mais notre histoire, c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont mis à croire que c'est quand même mieux de vivre sans lui, loin de lui. On est dans ce bain-là en ce moment. On est au milieu de l'humanité, d'hommes et de femmes qui croient que c'est possible de vivre loin de lui et que c'est peut-être même mieux de vivre loin de lui. Alors, on se met à errer. C'est le thème, la thématique même littéraire de l'errance de l'humanité. Très touché par Albert Camus. J'aime beaucoup cet auteur qui parfois est difficile, qui parfois cache pendant les dents, comme on dirait. Mais voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de maison pour l'homme. Le soleil y a mis sa marque et la mer a effacé les pas. L'homme reste seul avec sa nostalgie. Nostalgie d'un lieu. Champion de l'athéisme. Quand tu supprimes Dieu, tu supprimes le lieu où Dieu est pour lequel tu as été fait. Et tu es condamné à l'errance et à la nostalgie. C'est celle de la maison ultime, si vous voulez, qui reste gravée en nous, au point qu'on cherche constamment à le calmer par des ersatz de destination. On fait ça tout le temps. On se dit, oui, alors moi je m'arrêterai, je me trouverai un lieu, je me poserai et je serai arrivé. Après les études, ça se passera. Non, pardon, après mon job. Non, après ma promotion, là, je m'arrêterai de courir, je me poserai, vraiment, je serai dans la situation. Quand je serai en couple, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai une famille, quand je serai à la retraite, là, je m'arrêterai, je prendrai un bon verre de vin et je me dirai, ça y est, je suis arrivé. Mais on sait très bien que, à la fois, on voit très bien qu'on cherche ça, et en soi, c'est pas un mal. On cherche ça parce que ce sont des choses belles et bonnes. Mais parfois, on met peut-être trop d'espérance dans le moment où on va enfin pouvoir s'arrêter. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir s'arrêter pour se dire « je suis vraiment arrivé à ma destination » Les ersatz de destination. Que Dieu fasse que ces destinations belles mais temporaires, ne soient pas notre destination finale. Qu'on n'y mette pas toute notre espérance. Voici la promesse de Dieu, on s'attache à Jésus par la foi. Nous avons l'assurance de notre destination éternelle. Et si on regarde ces versets 2 à 7, on peut dire les deux choses suivantes. Nous savons où nous allons lorsque nous plaçons notre foi en Jésus. Et deuxièmement, nous savons comment y aller. Verset 2, Jésus qui dit, il y a beaucoup de maisons, de demeures dans la maison de mon Père. Il y a de la place pour tout le monde. On ne va pas être serrés les uns sur les autres, sur le canapé, dans le salon. Il y a beaucoup de maisons beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Pourquoi Jésus part? Mais parce qu'il va nous préparer une place. Donc, je m'en vais et je vous prépare une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Par sa mort, son départ, sa résurrection et son départ vers le ciel, ce que Jésus fait, c'est de nous donner accès à la maison pour laquelle nous avons été faits, dont nous nous sommes coupés, que nous avons méprisée, mais à laquelle il nous prépare. Et ce n'est pas n'importe qui prépare la place. C'est celui qui est mort pour nous, celui qui a fait que nous soyons acceptables et acceptés par Dieu, celui que Dieu a donné pour que nous soyons reçus dans sa maison, après une vie d'errance, après une histoire d'errance. Un jour, c'est certain, les amis, notre errance cessera. Nous savons où nous allons. Et ce n'est pas une petite destination. C'est la présence parfaite du Dieu vivant. La maison parfaite. Là, on pourra siroter un bon verre de vin. Et tous les meilleurs vins de ce monde seront rien du tout à côté de ce vin-là. C'est même Jésus qui le dit, hein, je boirai du vin lorsqu'on sera là-bas. Et c'est pas tout. Regardez la suite.
il y a la question du chemin. C'est Thomas, hein. Thomas, on va le revoir le dimanche 3 sur Proclamer. Parce que Thomas, moi je l'aime beaucoup, on le blâme beaucoup parce qu'il dit ouais, je crois que ce que je vois. En fait, c'est quelqu'un de très intéressant et très utile, Thomas. Et là, il est utile. Il dit Seigneur, nous ne savons où tu vas, verset 5. Comment saurions-nous le chemin? Et Jésus répond à sa question. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. On va le voir, connaître Jésus, c'est connaître le Père, et connaître le Père, c'est être sûr du chemin pour aller vers lui. C'est Jésus qui nous dit qu'il est le chemin. Non seulement notre destination est assurée, mais le chemin pour y aller est assuré lorsqu'on place notre foi en Jésus. Croire en l'Évangile. Le chemin, Jésus est le chemin, c'est-à-dire qu'il est le salut dans un monde sans issue. Jésus est la seule issue. La vérité dans un monde qui se détache des vérités ou qui disent que toutes les vérités se valent, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de vérité. Jésus dit, je révèle la vérité de Dieu. Le salut, la révélation et la vie de Dieu. Croire en Jésus, c'est être promis à la vie de Dieu. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, à Dieu, que par moi. En rapport avec ça, je trouve, on peut en discuter après, au square de la Trinité, à droite en sortant du cinéma. Je ne sais pas pourquoi on trouve ça beau et sympa de dire que toutes les religions disent la même chose. Ça va 5 minutes. D'accord? Ça a l'air beau et sympa, ça a l'air même sage et paisible. Mais c'est complètement fake. Est-ce qu'on arrive à voir la supercherie, la puissance d'égarement? Ça va de l'affirmer comme ça 5 minutes pour juste essayer de jeter des ponts. Et moi, je pense qu'on peut jeter des ponts sans avoir besoin de dire que toutes les religions se valent, juste en se respectant mutuellement. Mais quand on va voir les détails du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, du judaïsme, du christianisme, pour parler que des grandes religions, on verra très rapidement qu'elles n'ont rien en commun. Et que la prétention de Jésus, croyez en Dieu, croyez aussi en moi comme on croit en Dieu, parce que je suis Dieu. Aucune autre religion ne le dit. Sur le fronton de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem est écrit un verset clé du Coran qui dit « Dieu n'a pas de fils, loin de lui ce blasphème ». Toutes les religions se valent, disent la même chose. Est-ce qu'on arrive à voir la dimension fake? Est-ce qu'on arrive à voir que le rejet a priori de la vérité exclusive, et puis c'est quelque chose dans lequel on baigne, même une vision du monde dans laquelle nous sommes tous nés, le rejet de toute existence de vérité exclusive, est-ce qu'on arrive à voir que c'est en fait l'arme du diable pour nous maintenir loin de Jésus, loin de l'offre exclusive, loin de l'espérance exclusive que Dieu nous donne en Jésus seulement, loin de la vie de Dieu, loin de la maison? Est-ce qu'on arrive à voir que d'être relativiste, c'est pas une bonne nouvelle? C'est la plus mauvaise nouvelle qu'on puisse avoir. Les amis, croyons en l'Évangile, croyons en Jésus. Par Jésus, la destination pour laquelle nous avons été créés nous est rendue, nous est ouverte, nous est offerte. Comment répondre à ça? Comment accéder à ça? Comment appliquer cette affirmation-là pour nos vies? Regardez le verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il s'agit d'abord de ne pas s'inquiéter. Notre destination est assurée. Il ne faut pas s'inquiéter. La caractéristique du chrétien qui place sa vie entre les mains de Jésus, c'est de ne pas s'inquiéter. Deuxième chose, de croire en Jésus et de continuer à croire en Jésus. Croire, c'est pas juste la conversion lorsqu'on s'est tourné vers le Christ. Croire, c'est rester attaché à Jésus. Un petit peu comme lorsqu'on est dans l'obscurité, on a
tracer un fil dans une grotte pour en sortir. Et puis, même si on voit rien du tout, on s'attache au fil qui va nous sortir dehors. Nous voulons rester attachés à Jésus qui va nous conduire dehors. Ou pour le dire dans des termes peut-être un petit peu plus modernes, Jésus nous a précédés dans notre destination finale. Et il a un traceur sur lui. Et nous avons, par la foi, notre GPS personnel, spirituel, qui est calé sur ce traceur. Et ça veut dire que, quoi qu'il nous arrive, qu'on aille à droite, à gauche, qu'on vive des moments difficiles dans nos vies, qu'on se mette à errer parce que c'est difficile cette vie, nous savons que la sonde GPS que Jésus il a nous conduira au bon port parce qu'il y est déjà et que quoi qu'il nous arrive, nous arriverons à bon port. Quelle est la réponse à donner lorsque je viens d'une autre religion? La réponse, c'est de quitter ma religion. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont d'autres religions ou qui ont juste une pratique religieuse du christianisme? C'est pareil, en fait. Quitte ta religion. Approche-toi de Jésus. Place ta foi en Jésus. Et arrête de t'inquiéter. Arrête de te regarder le nombril sur tes capacités religieuses, sur tes pratiques, sur ce que tu pourrais performer devant Dieu pour qu'il dise « Ouais, vas-y, rentre !» Rappelle-toi que Jésus t'offre la destination. Et crois en lui. Et cesse de t'inquiéter. C'est pas si facile. C'est pas si facile de garder le GPS bien fixé, notre foi calée sur Jésus qui nous a précédés et nous prépare une place dans notre destination, dans le chemin. Le chemin n'est pas facile. Et on ne voit pas Dieu, Jésus, c'est compliqué. Mais ici aussi, Jésus nous rassure, c'est le deuxième propos de Jésus. Croire en lui, croire en Jésus, c'est l'assurance parfaite de Dieu, non seulement pour notre destination éternelle, mais en chemin aussi. Déjà maintenant, croire en Jésus, c'est l'assurance de sa présence parfaite, de la présence de Dieu parfaitement en nous. Dès maintenant, lorsqu'on croit en Jésus et qu'on s'attache à lui. Autre chose que je déteste, outre mon mal de la maison, c'est les départs. Laurent est parti avec Nice pendant un week-end. Je déteste voir une voiture partir. Voilà, je vous le dis. J'ai voyé descendre la rue, j'ai regardé par la fenêtre. Juste, j'ai ça en moi. De voir quelqu'un partir. Je me rappelle quand mon père partait, il partait plusieurs semaines quand j'étais petit. Je détestais ça. Alors, bien sûr, maman avait une photo pour que je voie papa, mais ça remplaçait pas la présence de papa. Et vous voyez que la préoccupation ici de Philippe, c'est un peu la même. Donne-nous une photo du père, s'il te plaît. Parce que toi, tu vas être absent, le père va pas être là. Vas-y, file-nous une photo, comme ça on pourra être rassuré. Verset 8. Montre-nous le Père, et cela nous suffit, dit Philippe. On le comprend. On le comprend. La peur de l'absence de Dieu nous habite, même en tant que chrétiens. La peur de l'absence de Jésus, le fait qu'on ne le voit pas, peut nous décourager. Mais écoutons, et malheureusement, je dois le dire rapidement, mais méditons-le pendant la semaine. Comment Jésus vient nous rassurer en disant, mais en fait, il y a beaucoup mieux que voir Jésus, voir Dieu en photo. Il y a sa présence en nous. Regardez ce qu'il dit à Philippe direct. Et il fait un reproche, mais plein d'amour. Regardez la suite, il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que avoir vu Jésus, c'est avoir vu Dieu. Et s'attacher à Jésus par sa parole, les paroles que je vous ai dites, c'est s'attacher à Jésus et voir en fait Jésus, et c'est s'attacher à Dieu et voir Dieu. S'attacher à Dieu, ça ne se passe pas par la vue physique, mais par la vue spirituelle. Et la vue spirituelle aussi, mais la vue spirituelle se nourrit par la parole de Jésus. Nous allons manger notre apéro au square de la Trinité.
Et Jésus est en train de dire quelque chose d'important là. Pourquoi il dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi » ? Parce qu'il est en train de dire que comme le Père est Dieu, lui, le Fils, est Dieu. Et que le Père est dans le Fils, et que le Fils est dans le Père, et qu'il n'y a pas de meilleure communion que ça. C'est ça que ça veut dire. Mais il est aussi en train de dire que d'être en communion avec Jésus, c'est d'être en communion avec le Père lui-même. À côté de ça, les amis, une photo pour voir Dieu, c'est petit. Lorsqu'on place notre foi en Dieu dans notre chemin jusqu'à la destination, nous avons la certitude de la présence de Dieu lui-même en nous. Ça nous conduit, j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais ça conduit Jésus à dire que c'est la présence de Dieu parfaite en nous, au point que même, versets 13 et 14, ce que nous faisons, c'est en fait Jésus lui-même qui le fait en nous, tellement notre relation est imbriquée avec celle de Jésus, tellement l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Dieu par la présence de Jésus en nous est intime. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui quiconque demande en mon nom quoi que ce soit, je le ferai. Je le ferai quoi? Je le ferai. Des choses plus grandes. Quelles choses plus grandes? Plus grandes que ressusciter une jeune fille ou plus grandes que la résurrection de Lazare? Non, il n'est pas en train de parler de quelque chose de plus majestueux. Il est juste en train de dire que à travers ses disciples, ici les 11 apôtres, et puis ensuite l'Église, à travers le fait qu'ils s'attachent à Jésus et qu'ils s'attachent à Jésus pour s'attacher à Dieu, l'œuvre de Jésus va se continuer à travers eux dans le monde entier. Au-delà même de ce que lui a été capable de faire dans sa vie terrestre, par sa présence en nous. Donc première affirmation, la présence parfaite de Dieu au point que lorsqu'on a Jésus en nous, on a Dieu en nous. Deuxième affirmation, une présence tellement intime que ce que nous faisons dans le nom de Jésus, c'est-à-dire pour plaire à Jésus, pour s'aligner sur ce qu'il aime, c'est Jésus lui-même qui le fait par nous, à travers nous. Et troisième chose, et vous l'avez vu, square de la Trinité, c'est le troisième point, c'est la promesse de cette présence-là. Comment ça va être possible que cette présence soit en nous? Verset 16, 15, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, c'est exclusif pour les chrétiens qui s'attachent à Jésus. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Regardez un peu plus loin, Jésus ne s'arrête pas là, il continue. Regardez le verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Croire en Jésus, c'est non seulement croire dans le Père. Aimer Jésus, c'est non seulement aimer le Père, mais être uni à Jésus, c'est être uni au Père. Et croire en Jésus ouvre la porte pour la présence de Dieu par son esprit en nous. Au point que la relation intime et parfaite qui existe entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, cette communion-là nous est offerte. Le Dieu vivant, invisible, que personne n'a jamais pu voir, vient faire sa demeure en nous, sans partir, tous les jours, jusqu'à notre destination. Extraordinaire. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi, dit Jésus. J'ai l'impression j'espère que vous avez la même impression, que plus on avance dans le texte, plus on entend Jésus décrire la vie avec lui, plus quand il dit « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi », on a envie de répondre « Mais évidemment ». C'est pour ça que juste avant, Pierre avait dit « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autres ? Croyez en Dieu. Croyez aussi en Jésus. » On résume ? En Jésus, dans l'attente certaine d'habiter dans la présence parfaite de Dieu pour toujours, dès maintenant, Dieu habite parfaitement en nous. Je répète, en Jésus, lorsqu'on place notre foi en Jésus,
dans l'attente certaine d'habiter dans la présence parfaite de Dieu pour toujours. Dès maintenant, Dieu habite parfaitement en nous, au point que nous ne voudrions rien de plus que ce que nous avons déjà. Restent les conditions. Comment rester attaché au fil? Comment faire que notre GPS de la foi reste calé sur Jésus, pour rester calé sur notre destination, pour que cette destination-là gouverne nos autres destinations et nos autres priorités? Comment faire en sorte que cette intimité unique avec Dieu soit nourrie? La réponse, on l'a dans ce texte partout. En s'attachant à la parole de Jésus, en s'attachant à ses commandements. Je prends juste cet exemple au verset 26, qui est le couronnement de l'ensemble. Qu'est-ce qui va faire le Saint-Esprit dans les apôtres, puis dans l'Église à travers les apôtres? Verset 26, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. C'est pour ça que tout le long de son ministère, et on va le revoir la semaine prochaine avec Brian, tout le long de son discours, Jésus dit, croire en moi, c'est écouter ma parole. Et écouter ma parole, c'est la mettre en application. Et c'est ainsi que nous nous attachons au fil qui nous conduit à la destination. C'est ainsi que Dieu nourrit sa présence parfaite en nous, pour toujours. On va arriver à ce temps de rappel du sacrifice du Seigneur. Croire en Jésus, c'est l'assurance parfaite de Dieu, l'assurance de notre destination éternelle, l'assurance de sa présence parfaite, et c'est grâce à sa mort que c'est rendu possible pour nous. Comment c'est possible que le Dieu 3 fois saint habite dans des hommes pécheurs comme nous? Mais parce qu'ils ont été purifiés à la croix, parce qu'ils ont été pardonnés, parce qu'ils ont été sanctifiés, parce que Jésus, par son sang, nous lave de tout péché, purifie nos vies pour rendre possible l'inhabitation de l'Esprit Saint, du Dieu Saint, dans nos corps pourtant touchés par la mort et le péché. C'est parce que Jésus nous a lavés que la présence parfaite de Dieu en nous est possible. Sans la mort de Jésus, nous n'aurions aucune destination. Sans la mort de Jésus, aucune présence de Dieu serait possible en nous. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons que par le même esprit que Jésus promet ici, tu continues à prendre ce qui est à toi et ce qui est au Fils et à nous l'annoncer par l'écrit des prophètes, que tu nous donnes de nous y attacher. Nous avons parlé de nos cultes personnels, nous avons parlé de nos cultes tous ensemble, nous avons parlé des groupes de semaines. Nous te demandons, Seigneur, que par toutes les occasions qui nous sont présentées, nous puissions continuer de croire dans ton Fils, de manière à ce que nous puissions rester attachés à lui, de manière à ce que notre GPS spirituel reste calé sur Jésus et sur notre destination, de manière à ce que notre intimité avec toi soit nourrie. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où on ne fait rien, on reste sur le sofa et on attend comme ça que tu viennes. On attend comme ça que tu te révèles. Pardon notre paresse spirituelle. Lorsque la Bible que nous avons chez nous, la Bible que nous avons dans l'Église, nous la gardons fermée. Nous te demandons, Père, que tu nous donnes cette année de vivre un renouveau spirituel, un renouveau profond d'attachement à toi, d'attachement à ta parole, d'application de ta parole dans nos vies, pour que notre foi dans ton Fils grandisse et que notre joie en Jésus demeure. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.